l'épisode 5, si je dis pas de bêtises. Donc là, on va un peu plus se plonger dans le triple, là où avant c'était un peu pour tout le monde en vrai de vrai. Je veux parler de l'unicité de chaque triple sauteur. J'invente rien, hein. On est tous uniques, ok? On est tous uniques et ça, j'apprends rien. Mais dans le triple, et en vrai dans chaque discipline, hein, mais dans le triple, tu peux pas te comparer à quelqu'un d'autre. Je veux pas te comparer à quelqu'un d'autre, tout simplement parce que t'as pas le même physique, t'as pas la même mentale, t'as pas les mêmes entraînements, t'as pas le même passé, etc. Ok. Donc, déjà de 1, arrête de te comparer. Arrête de te comparer. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Tu vas plus cogiter qu'autre chose. Ça va te bouffer plus qu'autre chose. Vraiment. Ça, c'est vraiment les trucs où tu vas commencer à cogiter. Te dire, mais pourquoi lui il fait ça? Pourquoi moi j'arrive pas à faire tel truc? Alors que vous êtes juste pas au même développement. Vous n'êtes pas au même niveau de développement, pardon. Donc ça peut te frustrer. Ça peut te frustrer vraiment. Et ouais, tu dois pas laisser le truc te bouffer en fait, simplement. Donc ça en vrai, c'est une chose. Deuxième chose que je voulais aborder, c'est regarder des vidéos de triple sauteur, les professionnels, ok? Et franchement, je pense qu'on a tous fait ça. En tout cas, si t'es un passionné du triple, t'as forcément fait ça. Regarder des centaines d'heures de vidéos de triple saut. Et peut-être même vouloir tester, reproduire le truc. Faut se dire un truc. Au-delà du fait que tu sois différent de cette personne-là, encore une fois, cette personne-là est à un autre stade de développement que toi. Elle a compris des choses que peut-être tu n'as pas compris, ou encore pire, tu n'as même pas conscience. Elle a de l'expérience. Peut-être que ce jour-là, cette personne-là essaye quelque chose, et ça, tu ne peux pas le savoir. Ça se trouve, comment on appelle ça? Ça se trouve, elle est dans un cycle d'entraînement qui ne lui permet pas de bien exécuter ce qu'elle essaie de faire dans son triple saut. Ou peut-être même elle a juste un pépin physique. Donc ce que tu vas voir à la télé ou sur YouTube, etc., tu sais pas dans quelle forme la personne est. Ok? Que ce soit au championnat du monde, que ce soit dans un meeting, en début, en fin de saison, etc. Et ça, quand t'as pas... C'est tout con, hein? Mais ça, quand t'as pas tout ce truc derrière, quand t'as pas toute cette réflexion derrière, toi, juste fan d'athlète, fan de trip, tu vas aller essayer de reproduire le truc. Peut-être reproduire quelque chose de faux, déjà de 1, ou reproduire quelque chose qui fonctionne très bien pour cette personne, mais qui va pas aussi bien fonctionner pour toi, ou pas du tout. Et ça, tu peux pas le savoir. Ça, tu peux pas le savoir. Donc tu vas faire ton truc et peut-être rentrer dans un schéma totalement faux depuis le départ, en fait. Donc ça, le meilleur conseil que je pourrais te donner pour ça, c'est d'écouter ton coach. D'écouter ton coach en espérant qu'il sache ce qu'il fait. Et ça encore, tu peux pas vraiment le savoir. Faut juste prier qu'il sache ce qu'il fait. Là, c'est pour les coachs. Arrêtez de mettre vos athlètes dans des cases. Arrêtez. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, chaque athlète est un individu à part entière. Tu peux pas juste mettre les grands, ils vont sauter comme ça. Les petits, ils vont sauter comme ça. Les musculeux, ils vont sauter comme ça. Non! Arrêtez de faire ça, les gars. Arrêtez. Les coachs qui font ça, vous envoyez vos athlètes dans le mur, pour la plupart.
c'est comme essayer de faire sauter, je sais pas, Taylor et Pichardo de la même manière. Ça n'a aucun sens. Pichardo peut pas faire ce que Taylor fait et Taylor peut pas faire ce que Pichardo fait. Aussi simple que ça. Alors pourquoi, quand tu auras des athlètes, tu vas vouloir les mettre dans le même moule, soit basé sur leur attribut physique, juste grand ou petit? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et ça, en vrai, je devrais même pas avoir à le dire. Je trouve ça coule de source en vrai. T'es unique, on essaye de savoir quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, où t'es fort, où t'es pas fort. Et on adapte l'entraînement en fonction de l'athlète. C'est pas l'athlète qui rentre dans le truc, genre. Donc après on va me dire, oui mais regarde, les Cubains ils ont un moule, ils mettent tout le monde dans le même moule et ça fonctionne. Les Cubains, faut même pas se comparer à eux. Ils ont un savoir-faire, une connaissance, une base très très solide de la technique, ok, ou même du triple en général. Et je vais pas m'avancer là-dessus. Mais je dirais juste que on ne peut pas se comparer à eux, techniquement parlant. Mais même quand on prend les Cubains, en tout cas sur les dernières années, on se rend compte que ceux qui ont sauté le plus loin ont, pour la plupart, mis plus de vitesse dans leur saut. Où on disait, oui, les Cubains, ils avancent pas, nanana. Tu regardes Jordan Diaz, il a commencé à courir, vraiment. Il a fait 18 mètres. Pichardo, pareil. Andy Diaz, il est pas à 18, mais il est à 17,80 quelque chose. Même, comment on appelle ça, Napoles et Martinez. Et les 5, ils sautent pas de la même manière. Les 5 gars là ne sautent pas de la même manière. Donc, même ça, ce truc de oui, les Cubains, ils sont tous le même moule, c'est de moins en moins vrai. Je trouve. Si je suis ouvert au débat et pas de souci, on peut en parler. Mais tout ce que je veux dire, c'est que t'as un athlète, adapte-toi à l'athlète. Adapte-toi à l'athlète. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour les causes. Désolé, je vous ai tiré un peu les oreilles. Mais je me devais de le dire, je me devais de le faire. Les athlètes, les gars, ne vous comparez pas. Vous êtes vraiment... Vous êtes vous-même en fait, vous êtes unique, ok? Vous êtes unique. Donc, ne te compare pas au mec à côté parce que tu fais la même taille que lui. Ne te compare pas parce qu'il est plus rapide que toi. Tu as des qualités qu'il n'a pas et il a des qualités et il n'a pas de qualités que tu as, ok? Oh, je me suis peut-être perdu, mais j'espère que tu m'as compris. Donc, dernière chose que je voulais dire rapidement, c'est que si tu es quelqu'un qui prend plus de temps au sol, eh ben, saute comme ça. Si tu es quelqu'un qui est très bouncy, saute comme ça. Si tu es quelqu'un qui saute en vitesse, si tu es très rapide, vas-y. Si tu es lent, ça dépend de lent à quel point, mais vraiment saute en fonction de tes qualités. Bien sûr qu'il faut bosser sur ses défauts, etc. Il faut s'améliorer. Mais n'essaye pas de changer ta façon de sauter pour ressembler à quelqu'un. C'est plus ça que je veux dire. Saute la manière dont ton corps te permet de sauter. De la manière la plus efficiente. Ok? Comme j'ai dit, tu vas pas demander à Christian Taylor de faire le Pichardo. Même si je pense qu'il pourrait s'en sortir d'une quelconque manière, mais il n'aurait pas sauté 18 mètres 21. C'est ça que je veux dire. Il a sauté de la manière la plus efficiente pour lui. Et c'est ça le petit truc. Trouver la manière la plus efficiente pour toi de sauter. Que ça soit beau ou pas beau, si tu sautes loin, c'est bon. On ne cherche pas à être beau dans le triple saut.
Si ce que tu fais fonctionne, continue. Fin. Donc après, faut pas tomber dans l'extrême. Faut pas tomber dans les extrêmes. Mais l'idée principale, c'est ça. Trouve ta façon de sauter. Et ne te compare pas aux autres. Okay? Je crois que j'ai fait le tour. J'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus en vrai. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous voulez débattre, je suis ouvert au débat comme toujours. Et puis, on se voit à la prochaine. Peace.